lecture de la déclaration d'engagement. Je tiens à remercier le conjoint de cet accompagnement et d'avoir pu organiser cet atelier. Nous voudrions également remercier, comme de religion, le chef de l'État, Tshisekedi Félix-Antoine, notre chef du gouvernement, les différents chefs des corps de l'Assemblée nationale du Sénat. Nous voudrions nous remercier notre vice-premier ministre de l'Intérieur, Sécurité des Affaires et coutumières pour l'accompagnement autour des activités et de la promotion aussi par l'habilitation de l'autorité traditionnelle. Le ministre des Droits humains pour cet accompagnement dans ces processus sur la justice transitionnelle et également notre secrétaire général aux affaires coutumières avec qui nous cheminons pour amener les valeurs coutumières à leur place, conformément à la Constitution et à notre loi. Je tiens à remercier tous les chefs traditionnels, tous nos chefs coutumiers qui sont venus des provinces et ceux qui sont venus de Kinshasa, tous les membres du comité national qui ont bien voulu rehausser de leur présence cette manifestation, cet atelier. Et nous voulons leur assurer de notre engagement pour mener très haut ces conseils supérieurs afin que la place de l'autorité coutumière soit reconnue en RDC. Je m'en vais donc accompagner, assister de notre secrétaire général, Majesté Marie Patrick Kakwa, pour la lecture de la déclaration d'engagement. République démocratique du Congo, Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumière, CONATC. Déclaration d'engagement de l'autorité coutumière de la République démocratique du Congo à promouvoir la justice transitionnelle. Déclaration de Kinshasa. Nous, autorité coutumière de la RDC, établie par l'article 207 de la Constitution de la RDC, et par la loi 15-015 du 25 août 2015 portant statut de chef coutumier. Réunis au sein du Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle et coutumière CONATC, dans le cadre d'un atelier de renforcement des capacités sur la thématique de la justice transitionnelle, tenu le 19 novembre 2021 avec l'appui du ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, du ministère des Droits humains et du Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme. Nous appuyons sur le compte rendu de la 43e réunion du Conseil de ministres du 7 août 2020, dans lequel le chef de l'État, son Excellence Tshisekedi Félix-Antoine, a exprimé sa volonté de réfléchir sur l'opportunité de mettre en place le mécanisme de justice transitionnelle en République démocratique du Congo. Notons avec satisfaction l'engagement de la communauté internationale à soutenir la RDC dans cette démarche, notamment à travers la réponse de Madame le haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme dans sa lettre de décembre 2020. Après analyse des différentes communications des experts qui ont animé l'atelier subventionné, déclarons ce qui suit. 1. L'autorité coutumière réunie au sein du CONATC salue l'engagement du président de la République sur la justice transitionnelle et entérine la thèse selon laquelle il faut agir urgemment pour mettre fin à la succession des violences qui émaillent fort malheureusement le passé et le présent de la RDC. 2. Elle affirme son adhésion au mécanisme de justice transitionnelle comme outil de prévention et de règlement de conflits, outil de recherche de la vérité et de lutte contre l'impunité, de promotion et réparation à l'endroit des victimes et outil de promotion des réformes en RD Congo.
L'autorité coutumière marque sa disponibilité à soutenir toute action de l'État devant aboutir à la mise en œuvre de ces mécanismes et à y apporter toute sa contribution conformément aux us et coutumes ancrés et consacrés dans les 26 provinces de la RDC. L'autorité coutumière demande que tous les mécanismes de justice transitionnelle qui verront jour en RDC prennent racine sur les valeurs coutumières et traditionnelles en vigueur dans les 26 provinces de la RDC. 5. L'autorité coutumière dénonce le nombre élevé de morts de plus de 6 millions et encourage l'initiative du chef de l'État d'instruire la justice transitionnelle en RDC et demande ainsi au gouvernement congolais de l'impliquer dans les conditions établies à tous les niveaux. 6. La RDC étant communautaire, l'autorité coutumière réclame l'institution d'une commission vérité et réconciliation avec la participation des commissions consultatives et règlement des conflits coutumiers également établis et de se référer également à l'expertise des membres de l'ancien CVR. 7. L'autorité coutumière sollicite l'insertion et l'implication du secrétariat général aux affaires coutumières dans les différents processus liés à la justice transitionnelle pour l'accompagnement de l'autorité coutumière. 8. L'autorité coutumière sollicite du gouvernement l'organisation des missions d'échange d'expérience pour les chefs coutumiers à l'étranger, spécialement en Afrique, dans le cadre du renforcement des capacités. 9. Enfin, l'autorité coutumière s'est réjouie de la tenue des consultations populaires en prélude au processus de justice transitionnelle et demande avec insistance à en être des interfaces privilégiées. Fait à Kinshasa le 19 novembre 2021, pour le coloniser, Sa Majesté Fumudi Fivantino, président national, Sa Majesté Guédé Katoa de Malimba, secrétaire général, pour le 26 provinces, Bazuele Ngoy Ibanda Zakari, Équateur Bona Bukechungele, Okatanga Kasongo Kiengo Jean-Marie, Olomami Ngoy Kisula Yves Kasongo Niembo, Otuele Mambukele Mangandima Prosper, Ituri, Andibo, Okaume et Jeune, Kassai, Ikonga Samongo de Chambouili, Kassai Central, Nango Kapenande Jaboulela, Kassai Oriental, Kadima Kabengele Ladislas, Kinshasa, David Matanikibala, Congo Central, Manene Bantu Balunga Tiki Soir, Kwango, Makambu Michunga Lui, Kwilu, Tambo Kwangof, Lomami Binene Abinene Matin Lomami Fidao, Lualaba Mwene Mwachisenge Lwebe, Mweji Moussania Valentin, Maïndombe Mputu Bokole Antanas, Maniema Choukou Lukale fils Adrien, Mongala Ambena Zaingali Maurice, Nord Kivu Mwamistuka Mwanaweka, Norobangi Osambia Kata Fifi, Samburu Mouche Malumalu John, Sud Kivu Longani Biemba Kapalanga Christian, Sud Ubangi Jindo Mata Momele, Kanganika Kisiala Sameni Abubakar Yembo Buki, Chompo Selenge Loke Stanislas et enfin Chouapa Bongo Bombeka Germain. Nous vous remercions. La journée d'information, d'échange d'expérience avec les membres du Conseil supérieur de l'autorité coutumière au nom des 26 provinces de la République démocratique du Congo et présent ici à Kinshasa pour discuter de la justice transitionnelle, qui, comme vous le savez, est un besoin extrêmement important qui est exprimé dans la vision de son excellence du chef de l'État et repris parmi les priorités dans le programme prioritaire du gouvernement de son excellence le Premier ministre Salomon Condé. Nous avons commencé il y a quelques mois, je devrais dire,
un engagement avec différents acteurs de la société congolaise, les acteurs de la société civile, mais les différents acteurs institutionnels. Que nous puissions organiser une activité aujourd'hui avec l'autorité coutumière et de justice. C'est une institution qui est reconnue par la Constitution, avec laquelle évidemment nous devons interagir et qui a un rôle extrêmement important aujourd'hui. Je voudrais remercier la vice-primature en l'occurrence du ministère de l'Intérieur et plus particulièrement du ministère des Droits humains, qui, comme vous le savez, a le guide sur dans le cadre de la mise en œuvre du processus de transition et qui vous a annoncé ici ce matin le lancement dans les semaines à venir de consultations populaires à travers l'ensemble des 26 provinces de la République démocratique. Je pense qu'il est important à ce stade-ci de s'engager très rapidement à ce qui incarne l'autorité au niveau de la base en vue véritablement de garantir le succès de ces consultations populaires qui doivent refléter l'essentiel des vues de la communauté nationale en vue véritablement de décider de la forme du processus et de son contenu qui sera mis en place ici dans le cadre de la justice de transition. Je voudrais dire à la voix de tous que ce qui est en vue, l'objectif poursuivi est adressé les causes profondes du conflit en RDC. Il s'agit de travailler à briser les cycles des conflits qui continuent d'enrayer la République du Congo depuis de très nombreuses années. Il ne peut pas y exister une œuvre plus salutaire que celle-là. Donc il est très important que nous puissions tous nous y impliquer. Et en cela, le rôle des représentants des chefs coutumiers et des autorités traditionnelles est extrêmement important. Le Congo ne sera pas le premier pays. Il y a d'autres pays qui, en Afrique, dans le cadre de leur stratégie de sortie de conflit, ont choisi effectivement d'impliquer les autorités traditionnelles. Et ils y sont allés d'ailleurs beaucoup plus loin. Respectif. Au nom de son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, je voudrais, au moment de procéder à la clôture des travaux de cet atelier, une fois de plus saluer votre présence à cette formation. Votre présence à cette cérémonie trouve sa signification à travers l'intérêt que vous avez accordé à ce module de formation que vous avez suivi. Comme disait Dan Carnegie, former les hommes dans la vie, c'est faire éclore en eux l'esprit qui leur permettra non de subir, mais de faire face. Faire face, c'est comprendre et agir. C'est dire que vous avez été formé pour comprendre et agir dans le sens de l'amélioration de vos performances sur la justice transitionnelle dans nos communautés respectives. Point de besoin ici de vous rappeler que dans sa politique de gestion des affaires coutumières, le gouvernement congolais a pris des engagements contenus dans le programme d'action du gouvernement 2021-2023. Il s'agit d'impliquer les autorités coutumières dans la prévention et réduction des conflits coutumiers et mettre en place des structures de résolution des conflits coutumiers communautaires et intercommunautaires à travers les commissions consultatives de règlement des conflits coutumiers, lesquelles, commandées par les exigences de la restauration de la paix et de la stabilité, ainsi que du développement de nos entités coutumières. Cela étant, je déclare clos l'atelier de ce jour. Je vous remercie. C'est une justice vraiment informelle qui n'est pas la justice traditionnelle de palais. Merci. Mais chef, pourquoi vous avez dit que
makambo ya justice traditionnelle. En fait, biso toza ba chef coutumier. Bisika tozalaka na bamboka na biso na betando na biso bisika touti. Tosalelaka mingi likambo ya kokataka makambo. Makambo ya coutume, makambo ya ba famille na biso, makambo toza na biso ba magistrat te, oyo ya basala université pona bakataka makambo biso za ba chef coutumier. Mais il que tozaka pa palabre belé makambo belé tokataka. Alors tant que tokomi awa organisation na biso ba chef coutumier, conseil supérieur et autorité traditionnelle coutumière, à mon avis que il fallait bureau conjoint des Nations Unies à renforcer la capacité na biso par rapport na ekateli na biso ya ba makambo wana ba justice nyonso biso to sale la mingi na bamboka na biso donc yango basalisaki atelier oyo esika tozala bosenga kituro na biso tosengaki est-ce que biso ndenge tozabo tokosenga na président de la République tia mwana na ngai oyo ministre ou bien tia boye na boye non mais botika imemo kuna po ministre kaka zala chef coutumier po chef coutumier azala ministre il faut kaka azala na affaire coutumière te hein. Ok, nga ndenge naza ingénieur agronome, donc je peux diriger le ministère de l'Agriculture. Donc exactement le rôle naza chef coutumier, que je suis vraiment rien que coutumier dans ma gamme coutumier. Dans la chef coutumier au dosa on est belé, ba juriste baza, ba géologue baza, ba biologiste banani banani. Toi est belé ba chef coutumier. Je suis M. Mouché Maloumal. Je suis de la province du Centre, précisément dans le Mont-Baville. Oui, c'est parce que l'État congolais, à travers notre président de la République, il a diagnostiqué, ensemble avec les autres institutions, qu'il se pose un problème de la justice dans notre pays. À un certain niveau, ça se limite, c'est superficiel. Et puis, vous savez, quand on parle de la justice, on voit l'égalité, on voit la paix. La RDC, il y a toujours des problèmes dans notre pays, beaucoup de conflits. Alors, le mieux, c'est retourner un peu à l'authenticité pour dire qu'il faut promouvoir. Vous savez que la base, parce que l'arbre ne peut pas exister sans qu'il y ait des racines. Alors, pour que l'État puisse exister, ça commence par nos sociétés traditionnelles, là où nous sommes, nos entités. Alors, nous sommes là, nous sommes parmi les acteurs principaux, s'il faut le dire, pour accompagner la vision du chef de l'État à promouvoir la justice traditionnelle, c'est-à-dire